Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 30 mai au 5 juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants pour moi, ils participent au référencement sur YouTube, cela participe à ce que cette communauté augmente de jour en jour. Donc d'avance, merci de jouer le jeu. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle du mois de juin. C'est une vidéo de 20 minutes qui retracera les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin. Donc si cette prestation vous appelle, vous avez le lien en barre de description. Je vous invite à aller visionner les guidances du mois de juin. Je vous mets le lien ici, si vous ne les avez pas encore vues. À l'heure où je vous parle, il y a une bonne partie de celles-ci qui sont déjà en ligne. Le reste suivra au fur et à mesure. Alors, cette semaine du 30 mai au 5 juin, que nous réserve-t-elle? Elle nous réserve une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Je vous ferai une vidéo pour aller voir le message de cette nouvelle lune en Gémeaux. Mais en attendant, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine. À savoir que je fais une guidance générale et ensuite je ferai signe par signe pour voir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine et le conseil que vous avez besoin d'entendre. Le minutage sera en barre de description. Allez, on y va. Que nous réserve cette semaine du 30 mai au 5 juin? Quelle est son énergie à cette semaine? À savoir aussi que le 3 juin, Mercure, la planète qui gouverne nos communications, nos déplacements, notre mental, va repartir direct. Donc, si vous étiez dans une confusion mentale jusqu'alors, ces 3 dernières semaines, dites-vous que les choses vont vraiment pouvoir s'éclaircir. Vous allez peut-être avoir enfin des solutions, des réponses à des questions que vous vous posiez. Alors, le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est à l'énergie de la transformation. C'est mourir à qui l'on était, mourir à des situations, à des relations, peut-être voilà, se débarrasser des choses qui sont toxiques, des choses qui nous encombrent, des choses qui... pour qui on ne vibre plus ou pourquoi on ne vibre plus. Donc ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, ça peut être l'idée d'un travail, de rompre quelque chose. On fait le deuil avec l'énergie de la mort et l'on renaît. C'est vraiment l'énergie de métamorphose. Ici, vous voyez, on voit un papillon. L'idée que la chrysalide se transforme au papillon et qu'il y a un nouvel envol cette semaine. Donc, je vous disais, pour moi, les choses vont s'éclairer et donc ça va sans doute permettre pour certaines personnes justement d'aller vers ce qui vous plaît plus et d'être surtout plus authentique. On voit un squelette là, c'est comme si vous alliez cette semaine vous dépouiller des choses qui ne vous conviennent plus. Alors le défi de cette semaine, ça va être justement d'accepter ce changement, ça va être d'accepter que les choses bougent, ça va être d'initier un changement et ça va être tout simplement de trouver sa voie par rapport à cette transformation. C'est quelle voie vous avez envie d'emprunter, avec qui et comment. Là, il est vraiment question pour moi de laisser le passé derrière soi, de vraiment faire le deuil et de se proposer d'avancer. Pour certains, il peut être question de mutation, il peut être question de déménagement, de voyage. Donc là, ça serait surtout de ne pas freiner des cas de fer par rapport à ce changement qui vient. Et ça va être tout l'enjeu, tout le défi de cette semaine, c'est d'accepter le changement, quand bien même soit vous l'initiez ou entre guillemets vous le subissiez. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie du roi de coupe, c'est d'être extrêmement doux et bienveillant avec vous-même, c'est d'écouter vos émotions. Avec un roi de coupe, mais c'est surtout ça, c'est de vous apporter beaucoup de douceur et de regarder ce que vos émotions ont à vous dire, d'écouter vos besoins. Ça nous parle aussi avec ce roi de coupe d'être dans le cœur, on est dans les sentiments, c'est vers quel mouvement vous avez envie d'aller, mais construit sur le cœur. Donc écoutez-vous, peut-être trouver des amis bienveillants qui ont une écoute attentive pour moi avec ce roi de coupe, pour vraiment pouvoir justement y voir plus clair et vous proposer ce changement. Et l'énergie à la fin du mois, à la fin du mois, à la fin de la semaine, excusez-moi, le 6 d'épée. Il y a un nouveau départ, on quitte la grisaille, mais c'est ce dont nous parlent toutes ces cartes-là avant. Donc on largue les amarres. Donc pour certaines personnes, c'est clair que vous allez quitter des situations, des relations. Il peut être vraiment question de mutation, de déménagement, de quitter un travail qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi de quitter une relation toxique dans laquelle vous en avez fait le tour pour moi. Avec l'énergie de la mort, il y a un dépouillement, comme je vous dis, on va à l'essentiel, on va avec ce qui
ce qui nous motive, hein, ce qui nous plaît plus, on va vers vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux et plus enclin avec ce que son cœur ressent avec l'énergie du roi de coupe, c'est d'écouter ce qui vous fait vibrer hein, et ce que votre cœur vous dicte hein, cette semaine. Alors on va aller demander un message supplémentaire pour cette semaine. Quel message nous avons besoin d'entendre pour cette semaine? En tout cas, voilà, une grande énergie de transformation et c'est surtout de ne pas retenir le changement hein, pour moi, c'est de l'accepter. 7e chakra, archange Uriel. Donc 7e chakra, chakra de la couronne. Donc c'est de vous dire que vous allez recevoir les messages par rapport à ce changement. On vous dit que vous allez être connecté au grand tout. Donc demandez, priez, ayez des intentions. Hein. Vous voyez, en plus avec l'énergie de la nouvelle lune, il est toujours bien en début de nouvelle lune de poser ses intentions. Donc là, on vous dit que avec ce 7e chakra, d'être connecté aux messages qui vont vous venir pour initier ce changement et voir vers quelle route vous avez envie de donner à votre vie cette semaine. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel cette semaine? Le gardien de la lumière, le gardien de la lumière. Pour cette semaine, qu'en est-il? Le gardien de la lumière, charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Connectez-vous au ciel, les réponses, vous allez les recevoir du ciel. Beaucoup de messages, de synchronicité pour moi. Demandez, vous recevrez. Ben voilà, tout est dit. À partir du moment où vous demandez, eh bien vous allez être exaucé, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages. Écoutez vos rêves, prenez bien note. Voilà, demandez, vous recevrez. Tout va vous être dévoilé par rapport au cheminement que vous avez à faire cette semaine. Alors maintenant, on va aller voir signe par signe. Ouais, beaucoup de douceur et là vraiment on tourne le dos au passé et on s'ouvre à vraiment quelque chose de... il y a l'idée de se délester du passé hein, avec ce 6 de coupe, de laisser le passé derrière soi et de se tourner vers son destin. Là, il y a un grand appel de votre âme, de votre cœur, il y a un appel vers votre destinée cette semaine. Donc là, vos guides, vos anges, suivant ce à quoi vous mettez comme mot derrière, tout ça, vont vraiment vous accompagner tout au long de cette semaine pour que vous soyez vraiment sur le chemin de votre âme. Hein. Ça, c'est indéniable. Allez, on va aller voir signe par signe, quelle est l'énergie qui est là pour vous. Alors, signe par signe, qu'est-ce qui est là? Et le conseil que vous avez besoin d'entendre suivant votre signe. Oui, vous voyez, c'est une semaine de libération. Se défaire des attachements, se défaire des choses qui nous entravent, des choses qui nous retiennent, qui ne sont pas justes pour nous. Hein. C'est vraiment... voilà, l'énergie de cette semaine, c'est une énergie de libération, comme je vous ai dit, pour aller cheminer sur le chemin de votre âme et de ce que votre cœur vous fasse vibrer hein, cette semaine. Allez, on va aller voir le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous, les béliers? L'énergie de l'impératrice, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, un foisonnement d'idées. Là, avec l'énergie de l'impératrice, on vous dit de vous exprimer, peut-être d'une façon très artistique, créative. Pourquoi pas, pour certains, une envie d'écrire quelque chose. Hein. Avec l'énergie de l'impératrice, on peut être vraiment dans de l'écriture. Donc, une semaine foisonnante d'idées et puis extrêmement productif pour moi hein, et très créative les béliers cette semaine. Et le conseil que l'on vous donne, eh ben oui, il y a un nouveau commencement. Donc vous voyez, hein, c'est ce dont nous parle toute cette guidance. Il y a un nouveau commencement qui est source d'abondance hein, avec l'impératrice. Il peut être question pour certains, quand je vois des enfants là, l'impératrice nous parle de ça, d'avoir de nouveaux projets que vous portez. Et pour certains, ce nouveau projet, ça peut être vraiment l'idée d'avoir un enfant hein, pour certains béliers. Hein. Il peut être vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, les taureaux, l'énergie du 7 de bâton. On vous dit de vous défendre, défendre vos idées, défendre ce à quoi vous tenez. On vous dit de tenir bon pour moi, envers et contre tous, quand bien même les autres essaieraient de vous déstabiliser par rapport à ce nouveau changement, par rapport à la voie que vous avez envie d'emprunter. Le temple sacré, vos salles des archives. Oui, c'est ça. Connectez-vous à votre guidance intérieure, les taureaux. Qui sait mieux que vous
savez ce qui est bon et juste pour vous. Prenez du temps pour vous, allez en méditation, allez en forêt. Je sens qu'il y a besoin de se ressourcer justement pour pas se laisser happer par une ambiance extérieure qui essaierait de vous déstabiliser, hein, là, les taureaux. Hein. Ressourcez-vous. Et je pense que justement, en allant dans la nature, les taureaux, c'est comme ça que les idées vont vous venir par rapport à ce nouveau départ. Les Gémeaux, le 9 de bâton. On vous dit, pour moi, les Gémeaux, avec ce 9 de bâton, de tenir bon aussi, un peu comme les taureaux, de ne rien lâcher par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie. J'ai envie de vous dire, c'est la dernière ligne droite. Le but, vous allez l'atteindre cette semaine. Donc ne lâchez rien, soyez courageux, ne désespérez pas. J'ai envie de vous dire, voilà, ce quoi vous mettez en place cette semaine, ça va payer. Mais c'est comme s'il y avait un dernier coup de collier à donner pour justement en récolter les résultats. L'enseignement, le guide. Vous allez être guidés là, les Gémeaux. Il peut être question pour certains justement d'avoir envie de se former à quelque chose d'autre, de trouver un guide qui vous dise comment justement, ou qui vous inspire plutôt que vous dise, qui vous inspire par rapport à ce nouveau départ. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas. Demandez justement à ce que l'on mette sur votre route quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un qui vous permette justement de prendre la décision qui est la plus juste pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, les cancers, l'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous cette semaine, les cancers. Peut-être qu'il y a un secret que vous avez envie de révéler ou que d'autres ont envie de vous donner, hein, vous révéler. Et l'énergie de la grande prêtresse, on est aussi dans quelque chose de très intuitif, de sacré, hein, avec l'énergie de la grande prêtresse. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais il y a peut-être un projet là, tout simplement pour vous les cancers qui est en gestation, et on vous dit bien justement d'écouter ce qu'il y a dans vos profondeurs et de vous connecter à vos intuitions. Le conseil, une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Ben, vous allez être aidé. C'est peut-être ça qui est là pour vous, qui est en gestation. Peut-être une aide extérieure qui va vous venir cette semaine, les cancers. Et c'est quelqu'un qui va vraiment être d'un grand soutien. Vous allez peut-être avoir besoin au niveau professionnel justement d'avoir l'appui d'un homme de loi, de quelqu'un qui a des compétences que vous n'avez pas. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, ça vient vers vous, donc ne désespérez pas les cancers. Alors, les lions, l'énergie de la tempérance. Il y a une fluidité qui est retrouvée cette semaine, quelque chose de beaucoup plus fluide, une communication qui est retrouvée avec vous-même déjà, avec le monde spirituel, hein, on le voit, le 7e chakra, archange Uriel, les lions, vraiment cette semaine soyez hyper connectés au monde céleste, hein, parce que je pense que les messages vous allez en avoir, hein. Donc il y a une profonde guérison pour vous les lions cette semaine, mais il y a vraiment une très grande connexion au monde invisible, hein. Le conflit. On vous dit justement, pour moi, ne vous laissez pas happer par les conflits extérieurs. Laissez les choses s'écouler. Ne donnez pas prise voilà, au conflit. Laissez les autres, voilà, penser ce qu'ils veulent, mais n'alimentez pas ce conflit. Je sens que ça vous demande cette semaine, les lions, que vous soyez centrés en vous-même. Et que voilà, l'aide va vraiment venir du monde céleste pour vous, les lions, cette semaine. Les vierges, l'énergie de l'ermite. On vous invite peut-être cette semaine à vous isoler et à écouter votre propre guidance intérieure, les vierges, et à faire de vos expériences du passé le chemin qui vous guide cette semaine. Alors le conseil, voilà, on vous dit de ne pas avoir peur, et pour ça, pour ne pas avoir peur justement, c'est de vous connecter à votre propre lumière, d'aller à l'intérieur de vous, de ne pas vous laisser happer par le monde extérieur, par voilà, le brouhaha extérieur, là, les vierges cette semaine. Voilà, connectez-vous à votre propre lumière, ne laissez pas la noirceur extérieure, la noirceur des pensées négatives des autres vous happer. Revenez en votre centre, les vierges. Les balances, le 2 de pentacle. Cette semaine, il va y avoir un équilibre à trouver. Alors peut-être dans la façon dont vous vous investissez, peut-être dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère financière. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a un équilibre cette semaine à trouver, peut-être voilà, entre le matériel et le spirituel, entre je pars, je reste. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est une carte 2. Il y a à sortir de la dualité pour vous, les balances, cette semaine. L'engagement, une promesse. C'est peut-être ça, hein, cette semaine, qui va être là au cœur
votre thématique. Les balances, c'est j'y vais pas, je pars pas. Donc là, c'est comment je m'investis. Est-ce que je m'investis dans une relation? Est-ce que je me désinvestis, hein? On voit avec toute cette guidance générale. Et là, avec qui vous avez envie de vous engager et comment les balances, hein. Ensuite, les scorpions, l'énergie des amoureux, de la romance dans l'air pour certaines personnes, l'idée de faire un choix, l'idée aussi d'un partenariat qui peut être amoureux, sentimental pour vous, les scorpions cette semaine, hein. Alors, on va aller voir le conseil. La diminution, la phase de déclin de l'énergie. Peut-être que justement, par rapport à cette guidance générale, peut-être pour certaines personnes, il est peut-être question d'une séparation sentimentale, d'une séparation au niveau professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Peut être vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les scorpions. Alors, ensuite, les sagittaires, l'énergie du page de bâton. Un nouvel élan, une nouvelle passion pour une personne, pour un projet. L'idée vraiment d'être assez spontané, joyeux, dans beaucoup de motivation, dans un nouveau départ. On voit qu'il y a un nouvel élan pour vous, les sagittaires, cette semaine. Oui, on vous dit d'être optimiste, il y a un avenir radieux qui se dessine sur vous. Vous voyez vraiment, si vous sortez de la grisaille, si vous acceptez de faire le deuil de certaines relations, de certaines situations, si vous ne freinez pas comment dire, la nouveauté, hein, là les sagittaires, eh bien, il y a vraiment un avenir radieux, plein de peps et de joie qui vient vers vous cette semaine. Alors ensuite les capricornes, le 10 de denier, une belle réalisation financière, matérielle pour vous, les capricornes. L'idée aussi peut-être de transmission d'un savoir-faire, d'un savoir-être, hein, au niveau professionnel, au niveau d'un patrimoine. En tout cas, on se sent entouré par des personnes qui sont solides, sur lesquelles on peut compter. Il y a vraiment l'idée d'un bien-être, hein. On arrive à la fin de quelque chose avec un 10 de pentacle, donc je pense que cette semaine, vous pourriez vous retourner sur tout ce que vous avez entrepris, là, les capricornes, et être extrêmement reconnaissant envers vous-même, envers les autres. Là, il y a vraiment pour moi un aboutissement cette semaine. Pourrait, pour certains, avoir une reconnaissance professionnelle, hein, pour certaines personnes. La conscience du manque, quelque chose qui vous fait défaut. Et ça va vous permettre justement de sortir de ce sentiment de ne pas être à la hauteur, qui vous en faille beaucoup plus. Il peut être question pour certaines personnes d'un héritage justement qui vous fasse sortir de la conscience du manque. Ça peut être un héritage voilà, très physique, très concret avec financièrement, mais ça peut être aussi un héritage de tous les talents que vous avez là, les Capricornes, hein. Mais je sens que cette semaine, vous allez sortir de cette conscience de manquer de quelque chose, d'un manque de confiance en vous et surtout d'un manque de valeur envers vous-même, les Capricornes. Les Verseaux, le 2 de coupe, pour certaines personnes, il est peut-être question d'une romance, d'un nouveau départ au niveau sentimental. Si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Il est question d'une union, de rencontrer une personne avec qui ça vibre dans la même énergie, hein, là, les Verseaux. La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. On vous dit de sortir de cette conscience-là, hein, là, les Verseaux, de sortir de la mentalité d'être victime de quoi que ce soit, retrouver votre pouvoir. À partir du moment où vous rééquilibrez les choses, eh bien, vous allez attirer des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Il y a vraiment, pour moi, là, avec cette énergie de la mort, à faire le deuil de quelque chose, le deuil aussi peut-être de croyances limitantes, d'arrêter voilà, de vous croire victime de quelque chose, de vous sentir pas à la hauteur. Il y a quelque chose comme ça, de ne pas vous sentir bien au niveau d'un couple, hein, aussi, et que tant que vous êtes dans cette énergie de vous sentir victime de quoi que ce soit, eh bien vous alimentez la grisaille, vous alimentez un égrégore de grisaille et ça vous empêche d'avancer. Donc à partir du moment où vous rétablissez un équilibre, là les Verseaux, eh bien il y a vraiment l'idée d'un de couple, c'est-à-dire une personne qui est dans la même vibration que vous, qui est amenée à être sur votre chemin. Les Poissons, le 7 de coupe, on vous dit de sortir d'une forme d'illusion. Là, les Poissons, il y a certaines propositions que l'on va vous faire cette semaine qui ne sont pas très, comment dire, très honnêtes, hein. Vous voyez, ici on voit un serpent, ici, bon, là il y en a certaines qui peuvent être très séduisantes, mais avant de vous engager, là les Poissons, dans quoi que ce soit, on vous dit bien de regarder où vous mettez les pieds. Il y a beaucoup de propositions, mais elles ne vont pas être toutes très valables, donc voilà, faites preuve de discernement cette semaine.
la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. À partir du moment où vous êtes voilà, hyper centré, focus, que vous réalisez ce qui pourrait marcher, de ne pas marcher, quand vous levez le voile, que vous avez une conscience accrue sur ce qui, ce qui va permettre la croissance de la diminution, hein, il y a quelque chose comme ça, là, les poissons, et que vous faites le deuil hein, pour certains de certaines situations, de certaines relations, la croissance vient. Mais c'est vraiment de vous débarrasser des choses toxiques et des relations toxiques et des propositions qui ne tiennent pas la route. Ne construisez pas des châteaux en Espagne cette semaine, les poissons. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.